Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, la visite officielle du président Faure Gnassingbé en Allemagne. Le chef de l'État, aussitôt arrivé à Berlin, a été reçu à dîner par les investisseurs allemands. Une rencontre qui resserre les liens économiques avec l'Allemagne. Le compte rendu tout à l'heure en début de journal. Audience solennelle ce matin à la Cour suprême à Lomé. L'institution a reçu les prestations de serment des nouveaux membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Enfin, la 13e foire internationale de Lomé, officiellement lancée ce jeudi. Deux nouveautés marquent cette édition, la foire Made in Togo et le Salon international des cosmétiques et de la beauté. Rendez-vous est donc pris pour les bonnes affaires du 18 novembre au 5 décembre prochain à Togo 2000. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Image donc de l'arrivée hier à Berlin du président Faure Gnassingbé. Le chef de l'État, nous vous l'annoncions, est en visite officielle en Allemagne. L'économie, la politique, la coopération togo-allemande seront au centre des échanges sur place à Berlin. Yves Agbevivier, notre envoyé spécial. Berlin, une des plus grandes métropoles de l'Union européenne, la capitale de la République fédérale d'Allemagne, le président togolais Faure Gnassingbé a été reçu par une importante délégation constituée des autorités des affaires étrangères et militaires allemandes et des diplomates des pays africains dans le pays. Comme il a été accueilli à sa descente d'avion, le chef de l'État Faure Gnassingbé sera conduit à son hôtel où il sera également applaudi par des Togolais résidents en Allemagne. L'économie, l'un des enjeux de cette visite, disions-nous, et aussitôt arrivé donc à Berlin, eh bien, le chef de l'État a été convié à dîner par un groupe des investisseurs allemands, une occasion que le président Faure Gnassingbé n'a pas manqué de saisir. Le compte rendu, Yves Agbevivier. Aussitôt arrivé, le président de la République togolaise sera convié à un dîner offert par le groupe des investisseurs allemands. Un dîner qui a servi de cadre d'échange entre les investisseurs allemands et la diaspora togolaise en Allemagne d'une part et le chef de l'État Faure Gnassingbé. Si au terme des échanges, les dirigeants et investisseurs allemands ont rassuré le chef de l'État d'accompagner le Togo mieux investi dans ce pays qu'il croit être capable de se forger un demain plus reluisant dans tous les secteurs, sans exception, c'est dû à l'argumentaire très convaincant du numéro 1 togolais qui a dressé un bilan des efforts accomplis dans les différents secteurs que sont entre autres les infrastructures, l'énergie, le secteur social et dans l'agriculture, ce dernier qui depuis un certain temps se mécanise avec des mesures d'accompagnement offertes aux producteurs vulnérables. On a invité 75 investisseurs, des grandes entreprises comme Siemens, comme Lufthansa, qui veulent s'engager dorénavant dans votre pays. Alors, on est prêt de faire la route à Lomé, spécialement après cette soirée avec son Excellence, Monsieur le Président, qui nous a donné une très bonne impression. Nous sommes très contents de la venue du président ici, en Allemagne. Bon, en tant que citoyen togolais, on lui souhaite beaucoup de courage dans ce qu'il fait au Togo. Le chef de l'État ne s'est pas retenu de plaider pour ses concitoyens à qui doivent profiter les retombées de cette rencontre. You will be in a friendly country if you come to invest in Togo. We are a small country, a small government. We have the willingness and we can adjust and be flexible to be competitive.
We are all fighting to attract investors in Africa, but we are blessed by the peace and security that we are enjoying. Unfortunately, it's not the same in all the other countries. I think we have a good opportunity here in our country, and if you come, you will not be deceived. So maybe you will be disappointed that I'm not saying specifically what we need, but it just means that we need everything in our country. Le séjour du chef de l'État, Foresta Zinanya Singwe, en territoire allemand se poursuit et bien d'autres négociations ne tarderont pas à suivre cette dernière. Et à la fin de cette rencontre, eh bien, les investisseurs allemands ont offert au chef de l'État, vous allez le voir, cette statuette représentant un ours debout. C'est le symbole de la ville de Berlin, signe de la qualité des échanges entre les deux parties. On l'a vu donc tout à l'heure. Voilà les images donc de ce cadeau offert donc au chef de l'État actuellement en visite officielle en Allemagne. Et justement, c'est une visite destinée à resserrer les liens de coopération entre le Togo et l'Allemagne, une coopération vieille de plusieurs années déjà. On refait le point ce soir avec Aimé Abalo. Après presque 20 ans de suspension, l'Allemagne et le Togo ont repris fin 2011 la coopération au développement. Sur la base d'excellentes relations d'amitié et de partenariat, l'Allemagne soutient le processus de démocratisation, de croissance économique et de stabilisation du Togo. Engagement renouvelé tous les 2 ans sur le plan financier et technique pour la réalisation de projets de développement. Suite à la signature le 9 décembre 2011 d'un protocole d'entente, les deux pays se sont accordés sur un programme de coopération dans les 3 pôles prioritaires ci-après. La formation technique et professionnelle et l'emploi des jeunes, le développement rural, y compris l'agriculture, puis la décentralisation et la bonne gouvernance. C'est ainsi qu'au terme des négociations intergouvernementales tenues les 26 et 27 juin 2012 à Lomé, l'Allemagne a alloué au Togo une enveloppe financière de 26 millions d'euros, soit plus de 17 milliards de francs CFA, pour la réalisation des programmes suscités qui ont démarré en novembre 2012. S'en est suivi une phase de consolidation de ces projets, 40 millions d'euros, l'équivalent de 26 milliards 200 millions de francs CFA. En dehors des pôles prioritaires sus-mentionnés, l'Allemagne a financé à hauteur de 16,467 millions d'euros le projet d'aménagement du petit contournement de Lomé, le tronçon numéro 2. La partie togolaise y a contribué à hauteur de 2 millions d'euros. Année 2013, 5 millions d'euros sont alloués au Togo dans le contexte du Fonds spécial pour l'énergie et le climat afin de réhabiliter surtout les forêts. Un inventaire forestier est actuellement en cours au Togo. Sur le plan militaire, un accord conclu en 1987 permet un échange d'expériences. Les militaires togolais prennent part à des formations et stages en Allemagne. La langue allemande sera bientôt introduite dans la formation au collège militaire de Chichao. De plus, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, le BMZ, soutient 9 projets de promoteurs privés togolais à hauteur d'environ 678 000 euros et appuie également la mise en place d'un système moderne de justice pour mineurs. En outre, l'Allemagne intervient également dans le contexte de la coopération multilatérale. À titre d'exemple, sur les 216 millions d'euros accordés au titre du 11e FED par l'Union européenne au Togo, la part allemande s'élève à environ 20,6%. Au niveau des programmes régionaux, 32,5 millions d'euros sont réservés au Togo au titre du programme dénommé Système d'échange d'énergie électrique ouest-africain en soutien aux interconnexions électriques respectueuses de l'environnement en Afrique de l'Ouest. 11,5 millions d'euros sont accordés au Togo depuis 2012 pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Nangbeto. Le même montant est accordé au Bénin. Sans oublier l'appui aux cultivateurs de cacao afin d'améliorer durablement leurs revenus, un projet cofinancé avec l'Union européenne. De plus, concernant les fondations allemandes, le BMZ apporte son concours au programme de la fondation Friedrich Herbert et ceux de la fondation Hans Edel à hauteur d'environ 853 000 euros et 703 000 euros. Cette intervention prend aussi en compte les activités religieuses. L'Association protestante de coopération pour le développement et l'Agence catholique allemande d'aide au développement sont accompagnés dans différents domaines tels que le développement rural, la sécurité alimentaire, la promotion des femmes, la société civile, les enfants et les petits paysans. Les derniers projets lancés par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en faveur du Togo sont intitulés « Un seul monde sans fin » et « Renforcement des systèmes de santé de base au Togo » avec des fonds respectifs de 9,40 millions d'euros et 5 millions d'euros. Quant au programme « Plus de place au sport, 1000 chances pour l'Afrique », il est financé à hauteur de 9 millions d'euros en faveur de plusieurs pays d'Afrique, dont le Togo. Par ailleurs, des volontaires allemands interviennent également au Togo dans l'éducation, la santé ou encore la formation des personnes handicapées. Avril 2016,
Une délégation de parlementaires et d'hommes d'affaires allemands s'est rendue à Lomé. Les échanges avec la partie togolaise consacrent une nouvelle ère de partenariat, le printemps de la coopération germano-togolaise. Le point sur la coopération Togo-Allemagne, Aimé Ebalo. Autre sujet évoqué, la prochaine réunion régionale du comité d'orientation stratégique de la coopération européenne en Afrique de l'Ouest. Le chef du gouvernement a été informé ce jeudi. C'est au cours d'une audience qu'il a accordée à Nicolas Berlanga Martinez, l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo. Les précisions au micro de Antoinette Omao-Vavo. Cette audience a été dirigée surtout sur les informations, les dernières informations que j'ai eu l'honneur de passer au Premier ministre sur la tenue d'une grande réunion régionale les 23 et 24 juin à Lomé. C'est une réunion qui s'appelle le comité d'orientation stratégique de la coopération européenne dans l'Afrique de l'Ouest. C'est une réunion qui va avoir la présence de deux présidents des commissions de la CEDEAO et de la UEMOA, plus des autorités ministérielles de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et des autorités de même rang au niveau européen. C'est une grande rencontre. C'est la première fois depuis quelques années que cette réunion a lieu en Afrique de l'Ouest, notamment ces réunions ont lieu à Bruxelles, en Europe. Et nous sommes très ravis de la coopération et de la collaboration que les autorités togolaises nous ont données pour pouvoir l'organiser cette fois-ci à Lomé et pouvoir vendre la ville de Lomé et les avancées et les travaux qui ont été faits ces dernières années dans la ville de Lomé, pouvoir les montrer à tous ces grands visiteurs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, l'audience a été un peu en mise à jour de tous ces préparatifs. Nicolas Berlanga Martinez, des propos recueillis par Antoinette Omao-Vavo. L'audience est solennelle ouverte ce matin devant des membres du gouvernement, les présidents des autres institutions de la République et d'autres personnalités. La Cour suprême a reçu ce jeudi le serment des membres de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le récit Arnaud Kidifou. Devant la Cour suprême, présidée par son président Akakovi Gamato, les 9 nouveaux membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC ont prêté serment, ceci en conformité avec l'article 6 de la loi organique relative à la HAC. Ainsi, Pitan Tchala, Komla Agbeka, Badibassa Babaka, Kanak Lal, Komi Ajadouvo, Kassere Sabi, Aminata Drou, Mathias Ayena et Octave Olympio ont juré de remplir en toute indépendance et impartialité leurs fonctions. Serment reçu par le président de la Cour suprême qui a renvoyé les récipiendaires à leurs fonctions. Vous venez de jurer de bien et fidèlement remplir vos fonctions de membre de la HAC en toute indépendance et impartialité. Il s'agit là de grands principes protecteurs des droits humains. Le peuple a besoin d'information, mais de la bonne information. Celle qui édifie, qui pacifie, celle qui corrige, même si elle fait mal, parce qu'elle est empreinte de vérité et exprime la meilleure manière pour les médias de jouir de leur impartialité et de leur indépendance, puisque les médias doivent être également indépendants et impartiaux. Vous devez donc combattre la désinformation, l'intoxication des populations par de fausses informations, pour ne pas parler de mensonges. Le mensonge est toujours source d'incohérence et de troubles, alors que la vérité engendre cohérence et paix. La paix sociale, la cohésion nationale nous recommande d'aimer la vérité. Et c'est en toute indépendance et impartialité que vous préserverez la paix, l'ordre public et l'unité nationale. Choisis sur la base de leurs compétences et de la connaissance approfondie du secteur de la communication, ils mesurent déjà l'immensité et la délicatesse de leur mission de régulation des médias.
C'est d'abord le professionnalisme. C'est par la qualité de notre travail qu'on saura nous apprécier. Et donc, comme ça fait près de 20 ans déjà que je m'exerce dans le métier de journalisme, ce serait encore une fois de plus de dire aux femmes, soyons plus professionnelles. Cette émission, nous essaierons de la remplir conformément au texte qui définissent les tâches de la haute autorité, mais en étroite collaboration avec ce que je peux appeler nos clients, c'est-à-dire les médias. Et ce serment est un serment très important. C'est ce serment qui garantit, si vous voulez, notre indépendance vis-à-vis de tout pouvoir politique, de tout pouvoir associatif et de tout groupe de pression. Alors, cela veut dire que nous devons nous désengager. Aujourd'hui, ce sont de nouvelles tâches qui se présentent à moi. Donc, avant de me porter candidat, j'ai à peu près évalué ce que je dois faire. Et je pense que nous devons nous atteler au test. La nouvelle équipe dirigeante de la HAC a sous son contrôle plus de 200 organisations de presse qui se partagent l'espace médiatique togolais, dont une chaîne de télévision d'État, 12 télés privées, 6 radios d'État, 70 radios privées et 104 journaux et magazines. L'actualité, c'est aussi cet accord aérien intervenu entre le Togo et le Burkina Faso. Les deux pays renforcent leur coopération en matière de sécurité et de sûreté aérienne. Les précisions avec Félix Imdacha. C'est une nouvelle ère de coopération qui s'ouvre entre deux États frontaliers, le Togo et le Burkina Faso, deux pays membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui s'engagent à travers des mesures pratiques à assurer la sécurité et la sûreté des compagnies aériennes qui opèrent dans leur espace aérien. Accord bilatéral de services de transport aérien et de coopération relatifs aux opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse. Les accords que nous venons de signer ce matin portent sur l'assistance en cas d'incident ou d'accident d'avion. Donc, cela veut dire qu'à travers ces instruments, au cas où il y aurait, par exemple, un incident d'aviation, d'avion ou d'accident d'avion au Togo, les techniciens burkinabés, par un simple coup de fil, peuvent venir assister leurs collègues du Togo pour régler le problème, régler cet incident. Œuvrer non seulement pour la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi pour la sécurité des moyens de transport. Une avancée stratégique qui va à coup sûr favoriser le développement dans divers domaines de coopération entre les deux États. Un avion en détresse au Niger, au Togo, au Bénin, de façon automatique, fraternelle, nous pouvons aller agir. Mais ce n'est pas les normes. Il faut au moins qu'il y ait des documents, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où c'est les documents, les traçabilités qui comptent. Sinon, de façon pratique, dans les coutumes africaines, on ne peut pas voir un avion en détresse dans un pays à côté, à la frontière, où nos pompiers ou nos techniciens peuvent intervenir de façon rapide. Nous allons dire non, il ne faut pas que les accords là viennent conforter cela. À l'occasion de la présente cérémonie de signature d'accord, un appel a été lancé aux compagnies aériennes opérant dans les deux espaces de collaborer pour l'exploitation ordonnée et sécurisée des lignes aériennes pour garantir la sécurité des passagers. Le football au Togo, invité ce jeudi dans le débat à l'Assemblée nationale. Les députés ont voulu en savoir un peu plus sur l'application de la charte du sport au Togo. Les élus ont aussi voulu voir clair dans les comptes de la participation du Togo à la CAN 2013. Le compte rendu des débats, puis vient de suivi avec Pierre Tsoussouko. Les députés ont ouvert la 6e séance plénière par une minute de silence en mémoire de Stéphane Keshi, ancien entraîneur national des éperviers qui a tiré ce mercredi sa révérence. À l'ordre du jour, des discussions et des questions d'actualité liées au sport au Togo. Le président de l'Assemblée nationale va d'abord planter le décor avant de passer la parole aux députés. Jean Kissi Dukar et Kofi Nayo du Parti uni. Ils vont tour à tour s'adresser au ministre des Sports sur la gestion des affaires sportives. Les élus du peuple ont voulu se faire une idée sur les comptes financiers de la participation du Togo à la CAN 2013, mais aussi savoir ce qui bloque la mise en œuvre de la charte du sport au Togo.
c'est pour demander au ministre s'il peut nous situer sur l'état financier des instances du football togolais, y compris les comptes de la CAN 2013. La représentation nationale voudrait savoir à quand l'élaboration et l'adoption des dispositions d'application de la charte des sports dans notre pays. À quand le démarrage effectif des championnats nationaux dans les différents domaines du sport au Togo. La question 4 qui devient désormais 3. Quelles sont les raisons des cuisants échecs de nos équipes aux compétitions internationales ces dernières années, en dépit des moyens mis en place par le contribuable togolais? La question suivante. Depuis des décennies, l'Institut national de la jeunesse et des sports a fait ses preuves par la formation des formateurs en matière de sport. Qu'en est-il de la situation des étudiants sortis de cette institution? Et quelles sont les perspectives d'avenir en ce qui concerne l'Institut national de la jeunesse et des sports? Des questions qui ont lancé le débat. Et le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique va rassurer, point par point. Honorables députés, chaque année, le ministère chargé des Sports signe une convention d'objectifs avec les fédérations et une clé de répartition permet d'affecter un pourcentage de la subvention à chaque fédération au vu des activités sportives de l'année écoulée et celles programmées pour l'année suivante. En ce qui concerne le football, sport roi, vu l'organisation du championnat national D1, D2, D3, des compétitions africaines, la CAN, la Coupe des champions, des compétitions internationales FIFA, éliminatoires des Coupes du Monde, la plus grande part de cette subvention est affectée à l'organisation des dites compétitions. Le déblocage des fonds se fait sur présentation du devis de chaque activité et les rubriques de ces budgets sont gérées par la direction du budget du ministère chargé des Finances. En ce qui concerne le championnat national D1 et D2, la subvention de l'État aux clubs de D1 et D2 est également budgétisée et mise à la disposition de ces clubs directement par le ministère chargé des sports avant le démarrage des championnats nationaux. Ceci depuis très peu de temps. Avant, c'était la FTF qui recevait cette subvention, à charge pour elle de les redistribuer aux clubs. Ce n'était pas forcément fait, ou c'était fait à la tête du client. Quant à la gestion de l'équipe nationale des éperviers seniors, les bases de l'utilisation du fonds de l'État pour chaque match CAN, FIFA, ont été définies par un arrêté interministériel des ministres chargés des sports et des finances en ce qui concerne les primes de campement, les primes de match, match gagné ou match nul et match gagné au Togo ou à l'extérieur du Togo. Pour le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, concernant les joueurs évoluant en Afrique et les coupes africaines des clubs champions et vice-champions, des fonds prévus dans la subvention aux activités sportives sont alloués pour le CHAN suivant le budget de match en aller-retour et un forfait de 5 millions pour aider les deux clubs qui représentent le Togo. Monsieur le Président, honorables députés, concernant la situation des comptes de la CAN 2013 en Afrique du Sud, 2 cabinets d'audit ont été commis par le ministère chargé des Finances. Il s'agit des cabinets de IC et KPMG. Lors de la présentation des rapports intérimaires, certaines anomalies inexpliquées ont été décelées. Il avait été alors demandé à la commission de mobilisation des fonds de la CAN 2013 d'apporter des éclaircissements et des précisions sur ces comptes. Le rapport définitif n'a pas encore été déposé au ministère et ni au ministère des Finances. Quelle est la perspective d'avenir en ce qui concerne l'INJS? L'INJS, Institut national de jeunesse et sport, est actuellement rattaché à l'université de Lomé avec la co-tutelle des ministères chargés de l'enseignement supérieur et des sports. Pourquoi? C'est que les diplômes délivrés par l'INJS sont reconnus par le CAMES. Donc, et nous avons des chercheurs, des étudiants-chercheurs, des doctorants. Donc ça ne pouvait plus rester sous la coupe du ministère de la jeunesse et des sports seul. La première priorité assignée à l'INJS
est la formation en quantité suffisante des enseignants permanents de l'INJS au troisième cycle. La deuxième priorité, c'est l'ouverture de cycles professionnels de professeurs certifiés d'EPS et d'inspecteurs de la jeunesse et des sports. La troisième priorité étant la formation massive des enseignants d'EPS pour les collèges et les lycées du Togo. La quatrième priorité, c'est la formation des encadreurs de sport, performance et management du sport, et des animateurs des activités physiques et sportives, entraîneurs, encadreurs d'animation sportive pour les différentes structures sportives. La cinquième priorité, c'est de faire de l'INJS un pôle d'excellence de formation des encadreurs des activités physiques et sportives avec la signature d'un partenariat avec les fédérations sportives nationales et internationales. C'est donc une séance plénière qui a permis aux députés d'être mis au parfum de l'évolution du secteur des sports au Togo. Un secteur qui, en croit l'émissaire du gouvernement, annonce des réformes qui devront relever le niveau des activités sportives au Togo. D'ici le mois d'août 2016, devront débuter les championnats de première et de deuxième division conformément au calendrier de la CAF et de la FIFA. Voilà, les députés qui se réunissent à nouveau pour la 7e séance plénière de la première session ordinaire de l'année. Ce sera demain, vendredi 10 juin 2016, à 9h au Palais des Congrès de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. Et nous, voici avec Claude Ama, bonsoir. On va parler sport aussi avec vous, avec l'Assemblée nationale. On prolonge avec vous, avec cette course cycliste organisée ce matin par la Fédération internationale universelle, session Togo pour la paix. La dite manifestation s'est déroulée au Monument de l'Indépendance et a réuni les ambassadeurs pour la paix mondiale. Des précisions avec Jean-Kofi Ededji. 5 fois le tour du Monument de l'Indépendance. Une activité sportive des ambassadeurs pour la paix universelle qui cherche à promouvoir la culture de la paix pour l'ensemble des membres de la communauté à travers le respect des droits fondamentaux des humains. Le cyclisme, ce n'est pas un hasard pour les ambassadeurs de faire commencer ce tour depuis le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. C'est une communication, une connexion. Les pays sont connectés avec les cyclistes. Alors les cyclistes font le tour. Ils amènent les drapeaux à la frontière, les drapeaux d'unification, les drapeaux de paix au niveau des frontières. Et les pays concernés prennent ce drapeau et dispatchent le drapeau un peu partout dans le monde. Les idéaux de la Fédération pour la paix universelle reposent sur 5 principes fondamentaux. Cette fédération milite pour briser les barrières entre les peuples et veut réparer les rapports entre les hommes en rassemblant les races, les nations et les religions comme membres d'une famille humaine universelle. Pour être en paix, il faut que ton entourage soit en paix. Et lorsque ton entourage est en paix, tu peux dormir tranquillement. À tous ceux qui ne sont pas ici, nous disons la culture de l'amour, de la paix. Il faut aimer son prochain, il faut vivre pour les autres. Ce fondement qui nous interpelle tous doit être pour nous une occasion pour le monde entier de faire des réflexions profondes afin d'éliminer les pratiques sociopolitiques non démocratiques, l'extrémisme, le terrorisme néfaste à la société humaine. Réconcilions-nous pour la paix. Réconcilions-nous pour la paix. Réconcilions-nous pour la paix. Et nous avons la ferme conviction que la génération future continuera à fleurir cet héritage de tous les âges pour l'harmonie du monde. La Fédération pour la paix universelle est créée en 1999 et est implantée dans 194 nations de par le monde. Voilà, donc la paix avec le cyclisme. Parlons maintenant de diplôme avec le football, avec la première promotion de l'examen de la licence B CAF. Résultat connu depuis hier. 100% des candidats ayant postulé à cet examen ont été retenus. Ils ont reçu leur diplôme de fin de stage en présence du président de la Fédération togolaise de football, Martin Sandani Mankoubi. Ils sont une quarantaine d'entraîneurs de première et deuxième division à recevoir leur diplôme de licence BCAF issu du stage qui s'est déroulé du 8 au 21 février 2016 à Lomé. Ce stage qui a accouché d'une promotion baptisée Promotion Guy Akpovi, président de la Fédération togolaise de football, a enregistré des résultats encourageants. 92% des candidats ont la moyenne en théorie, 85 et 72% en médecine sportive et loi de jeu, tandis qu'en pratique, il y a eu 100%.
Des résultats que le directeur du stage juge satisfaisants. Il faut l'avouer, le niveau est bon parce que ça fait 3 ans qu'on a commencé cette formation. Les gens s'améliorent. Bon, il y a certains qui se cultivent, qui vont sur les internets, certains qui ont eu les programmes des autres pays, ce qui fait que le niveau s'améliore. Le président de la FTF, le colonel Guiapovi, parrain de cette première promotion, a prodigué d'utiles conseils aux récipiendaires et les a exhortés au travail bien fait. Il a profité de l'occasion pour rendre hommage à Stéphane Keshi, ancien sélectionneur des éperviers du Togo, décédé le 8 juin 2016. Stéphane Keshi, il a été un grand homme pour le football togolais. Je voudrais, à cette occasion, juste demander à Dieu de le prendre dans sa maison parce qu'il est très cher pour nous. Nous souhaitons tout simplement nos condoléances à la famille éplorée. Nous sentons que le peuple togolais serait triste parce qu'il a beaucoup fait pour nous, surtout en 2006. C'est grâce à lui que nous sommes allés à la Coupe du Monde. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 14 sont habilités à postuler pour la licence ACAF. L'examen de la deuxième promotion de la licence BCAF est prévu pour le mois de juillet. Et Claude, on va clôturer cette page des sports avec le conseil d'administration du comité national olympique du Togo qui a eu lieu mardi dernier au siège de la dite institution. Au centre des échanges, la participation de notre pays aux Jeux Olympiques de Rio, l'Assemblée générale extraordinaire et ordinaire du CNOT en juillet, le nouvel emblème et la nouvelle dénomination du CNOT, entre autres. Tout ceci sous le regard de Champion Teba. Au lieu de Comité national olympique togolais, lire désormais Comité national olympique du Togo. L'emblème du comité qui porte jusque-là la flamme olympique change aussi pour n'être plus que ceci. Les Jeux olympiques prévus du 5 au 21 août prochain à Rio au Brésil, le congrès électif du Comité national olympique du Togo, ramené de juin 2017 à décembre 2016, en vue de se conformer aux Olympiades, et la candidature du médaillé de bronze au JO, Benjamin Boupeti, à la commission des athlètes du CIO. Voilà, entre autres, les sujets autour desquels a tourné ce conseil d'administration de l'entreprise olympique du Togo. Nous avons annoncé que l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du comité olympique va se passer au mois de juillet. Et lors de cette Assemblée générale extraordinaire, nous souhaitons faire des modifications au niveau des textes du comité olympique pour fixer de manière très claire dans nos textes quand commence le mandat du bureau exécutif et quand finit le mandat du bureau exécutif. Toutes les fédérations qui sont déjà en fin de mandat, on leur a demandé de tout faire pour pouvoir faire le congrès et être à jour pour pouvoir participer à ce congrès du Comité national olympique togolais. Des décisions auxquelles adhèrent les fédérations nationales sportives. On est très satisfait par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport au point relatif à l'organisation des élections au niveau des fédérations. Nous pensons aussi que c'est une bonne chose. Et comme ça, toutes les fédérations seront en norme, comme au niveau du CIO, comment cela se passe. Et il faudrait aussi que le Comité national olympique nous accompagne. Les journées olympiques nationales sont prévues les 25 et 26 juin à Bassar et Sokoudé. Le conseil d'administration du CNOT s'est terminé par la remise de diplômes de fin de stage à Maboudou Bertin et à Wito Kokou, respectivement entraîneurs de handball et de badminton. Dernière info de cette page des sports pour boucler définitivement votre page ce soir, Claude. Oui, Gerson, le 16e championnat militaire et paramilitaire de handball connaîtra son apothéose demain à 15h au stade omnisport de Lomé de handball avec la grande finale gendarmerie marine.
Tout en titre tout à l'heure, du 18 novembre au 5 décembre prochain, Lomé va abriter la 13e foire internationale du Togo 2002. Nouveautés à savoir donc pour cette édition, la foire Made in Togo et le salon international des cosmétiques et de la beauté. Nous reviendrons en images sur cette information dans nos éditions de demain. Autre rendez-vous à noter, c'est ce soir à partir de 21h tout à l'heure, Jeudi Femmes, l'émission de Lise Diamier est consacrée ce soir à un thème assez particulier. Belle avec mon handicap, Lise Diamier tout à l'heure à 21h. Fin de cette édition, je vous souhaite une belle soirée avec beaucoup de fraîcheur ce soir. Il a plu toute la journée sur Lomé. Belle soirée. Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, la visite officielle du président Faure Gnassingbé en Allemagne. Le chef de l'État aussitôt arrivé à Berlin a été reçu à dîner par les investisseurs.